Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, veille de Pessah 5782, un indicatif adapté, et oui, Manishtana Halayla Hazeh, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? C'est ce que ce soir les enfants vont poser, mais aussi que vous pouvez poser. C'est la question est importante en cette veille de Shabbat, veille de Pessah, un moment fort, un moment puissant et je dirais extrêmement chargé. La veille de Pessah, veille de Shabbat, c'est très très riche en mitzvot, en éléments, et c'est pour ça que on pourra pas aborder. Je voudrais pas ce matin développer beaucoup de sujets et prendre tous les sujets, mais comme on le voit dans la soirée du Seder où ça se passe sous forme de questions-réponses. Pourquoi la question-réponse? Parce que la question va situer, centrer le sujet de la réponse qui sera développée. En fait, à la base, il y a beaucoup de réponses qui sont présentes, beaucoup de sujets, et la question va permettre de cibler ce qu'on veut développer. Alors ce matin, c'est un matin qui est très très chargé. Je pourrais dire que on a la destruction du Hametz à faire. Alors il y a un horaire limite de la destruction du Hametz. On n'est pas obligé d'attendre la dernière minute pour le détruire. On peut le détruire avant. À partir du moment où on a décidé de plus en profiter, eh bien, on peut le détruire, le détruire. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de feu, le détruire par le feu, mais c'est pas toujours très pratique, pas toujours très facile, et puis ça dépend, si on est en appartement, etc. Il peut y avoir des soucis, comment le faire. Alors, on pourra le jeter dans l'eau, dans un canal, l'émietter au vent, et puis, l'un des éléments qui va être très important pour ce matin, c'est l'annulation du Hametz, le bitoul. Le bitoul, c'est cette formulation qui nous permet de nous déposséder du Hametz qu'on n'a pas vu ou qu'on aurait vu. Alors, ça, c'est assez particulier. Il faut pas croire qu'il suffit de faire un bitoul, l'annulation du Hametz, et puis ça y est, on aurait peut-être presque plus besoin de faire quoi que ce soit. Non, c'est plus compliqué que ça. Toujours est-il que cette annulation, elle est formulée en araméen, et que elle correspond donc au principe de ce qui est marqué dans la Torah, Tashbitus or mi baterem. Vous allez éliminer tout le vin de vos maisons. Et Ashbata, c'est Balev. L'Ashbata, c'est avec le cœur. Alors c'est vrai que comme on est dans un domaine où c'est le cœur qui, autrement dit l'intention, la ferveur qui pourrait être en question, et que c'est pas évident que tout le monde ait la bonne concentration, etc. Alors, c'est pour ça qu'on doit enlever tout le Hametz. Et puis en plus de ça, comme on est habitué à avoir du Hametz toute l'année, si on garde du Hametz chez soi et que on l'a pas éliminé, même si on a fait un bitoul, eh bien pendant la fête de Pessah, si on retrouve ce Hametz, on pourrait se dire c'est bon ça, et on est, parce que on appelle ça glouska yafa, un bon gâteau, ça pourrait annuler, ça pourrait désavouer le bitoul qu'on a fait. Ou alors, comme on a l'habitude de le manger, on va le manger, et en le mangeant, quelque part, on annule le bitoul, parce que si on a dit qu'il y a Afradara, que ce Hametz soit comme la poussière de la terre, et que je mange pas de la poussière, donc par le fait que je le mange, archevé, quelque part, je lui ai donné une importance. Et donc, par voie de conséquence, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir éliminé tout le Hametz de la maison, soit ça a été mis à un endroit et loué l'endroit et vendu le Hametz par une autorité à qui on a donné pouvoir pour pouvoir le faire, une autorité rabbinique pour pouvoir le faire. Mais ça, on est déjà dans le domaine de ce qui a été déjà fait. Et puis, alors pour ce qu'on n'aurait pas pu voir, quoi que ce soit, pour ne pas transgresser cet interdit qui est particulier au Hametz. Quand on a des choses qu'on ne peut pas manger, qu'on n'a pas le droit de consommer, il n'y a pas une interdiction de les posséder. Comme dans les interdits, il y a certains interdits où l'interdiction est d'une gravité particulièrement importante, comme la consommation de sang, la consommation de certaines graisses, même d'un animal qui serait cachère. Mais
qui peut entraîner la punition de karet. Le Hametz, c'est aussi consommer du Hametz, c'est cette punition de karet, d'où sa gravité, son importance. Alors on doit l'avoir éliminé, mais ce qu'on retrouve d'une façon un peu spéciale pour le Hametz, c'est cette interdiction d'en posséder. Et donc, on va faire à travers ce bitoul, cette annulation, qui à la base est en araméen, parce qu'avant on comprenait que l'araméen. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui ne comprendrait pas l'araméen doit le dire dans la langue où il comprend. En français, en hébreu, en anglais, que sais-je. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train de faire une prière pour passer un bon Pessah. Non, on doit savoir de quoi il s'agit. Si on comprend ce qu'on dit, même si on ne comprend pas tous les mots et qu'on va le dire en araméen, il y a un sens. C'est intéressant, cette notion d'annulation avec l'araméen. Ça fait une résonance qui nous fait penser à Kippour. La journée de Kippour, elle commence avec le Kol Nidré, qui est une annulation des vœux. Une annulation des vœux. C'est araméen, une annulation. Et là, on a Kol Chamira. C'est comme ça que commence l'annulation. Kol Chamira Deika Birchuti, tout Hametz qu'il y a dans ma possession. Eh bien, c'est en araméen, c'est aussi une annulation. Intéressant ce rapport qu'il peut avoir. Et puis, dans la soirée du Seder, ce soir, la soirée commence aussi avec l'araméen. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères. C'est en araméen. Et ça finit avec un chant qui est aussi en araméen. Hadgadia, oh l'agneau que mon père avait acheté pour 2 zouz. C'est intéressant. Et puis alors quand on sait que dans la structure de base de la Haggadah, eh bien, fondamentalement, c'est surtout 4 versets qui se trouvent dans le livre de Devarim, qui sont des versets que normalement un paysan dit quand il amène les prémices que ce sera pour la fête de Shavuot, on amène les fruits de prémices. Alors, il y a un résumé de la sortie d'Égypte en 4 versets, sa soirée en 4, et ces 4 versets commencent avec Arami Ovedavi. Alors l'araméen, c'était Lavan, l'araméen a voulu bien détruire mon père, c'est-à-dire Yaakov, alors que c'était son gendre, et il voulait anéantir sa propre famille, parce que c'était la famille de Yaakov. Bon, et c'est Arami, ça commence avec l'araméen. Alors il y a une notion assez surprenante et assez étonnante sur ce point. J'insiste sur cet aspect d'annuler, parce qu'il n'y a pas que le Hametz, en fait la fermentation de 5 céréales, c'est le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Ces 5 céréales peuvent devenir Hametz. Alors après il y a eu des extensions avec dans l'héritage canadien sur les kidneys, etc. Mais il n'y a pas que ce Hametz qu'il faut enlever. Il ne faut pas oublier le Hametz qu'on a dans son cœur, le Hametz qu'on a au niveau de son être, comme l'orgueil. Le Hametz, c'est ce qui gonfle. Comme l'orgueil. Le Hametz, c'est le Lachon Hara, c'est des paroles qui sont mauvaises. C'est quoi le Hametz finalement? C'est du pain qui est Hametz, c'est du pain qui est du levain. Le levain, c'est en fait un vieux pain. C'est enlever le Hametz qu'on a en fond de soi, c'est sortir de l'enfermement de ses préjugés, de ses mauvaises habitudes. C'est aussi le Hametz, c'est ce qui va laisser gonfler, parce qu'on va laisser pendant 18 minutes, même si on le voit pas lever, 18 minutes de la farine de blé ou du blé avec de l'eau, et bien ça gonfle et ça devient du Hametz, même si on le voit pas. Et ça, en fait, c'est le problème du temps et c'est la paresse. Et on doit savoir maîtriser le temps. Et c'est ça, finalement, la mitzvah de la matzah, c'est de savoir garder un dynamisme, une dynamique qui doit rester dans le cadre d'une humilité. Matzah, vous voyez, matzah, ça commence avec un mem, ça finit avec un he, et au milieu, vous avez un tzadik. Le mem et le he, ça évoque le ma. C'est quoi ma? Qu'est-ce que c'est? C'est l'expression qu'a dit Moshe, qui commence aussi par un mem et qui finit par un he, et que pour son expression d'humilité. Il y a cette grande leçon que la matzah nous apprend de cette humilité qu'on doit construire et de chasser, d'anéantir le Hametz qu'on a en nous à travers la gava, l'orgueil et toutes les choses qui sont négatives. Alors, ce jour de veille de Pessah, c'est un jour très spécial. C'est un jour qui est coupé en deux. Parce que la première partie, au tout début de la journée, on a encore le droit de consommer du Hametz à partir d'une certaine heure. Alors il y a des barrières
C'est pour ça que, en fonction des calendriers, on aura un horaire d'interdiction de consommation du Hametz qui sera plus ou moins tôt. Je rentre pas dans les détails puisque en fonction du lieu où vous nous écoutez, et vous écoutez pas qu'en région parisienne ou à Lyon ou à Strasbourg, enfin bon d'autres endroits avec Internet. Alors je rentre pas dans chaque endroit à ses horaires, mais on a donc une première partie de la journée qui est un peu encore avec le lien avec le Hametz, et la deuxième partie où c'est vraiment interdit par la Torah de posséder du Hametz, ou encore pire de le consommer, et qui est le moment où on a amené le Korban, l'agneau pascal. Et ça, c'est quelque chose de très rare, que dans une journée soit en fait composée en deux temps qui ont deux règles complètement différentes. C'est un petit peu, ça nous fait penser à la matzah du centre. On a 3 matzot dans le plateau du Seder, et la matzah du milieu, on la prend et on la coupe en 2 parties inégales, et donc c'est yachatz, on coupe, et c'est cet aspect de couper et de comprendre que le matin c'est encore rôle, mais l'après-midi, eh bien c'est déjà un peu la fête, puisqu'à l'époque où il y avait le temple, c'est dans l'après-midi qu'on amenait le Korban Pessah, l'agneau pascal, et comme on amène un Korban, on amène un sacrifice, eh bien nécessairement on est déjà dans la perspective de la fête. Et c'était important, puisque à ce moment-là, on disait le Hallel, quand on amenait le Korban Pessah, l'agneau pascal, on chantait le Hallel, alors que le Hallel, normalement, on le chante que quand il y a une fête. Et on va le chanter pendant la fête de Pessah. Bien les 2 premiers jours de Pessah, on va le chanter 6 fois. Mais même avant, eh bien que c'est pas encore la fête, mais c'était déjà un peu la fête. Et ça, c'est un aspect très intéressant de sentir ce passage entre le matin et l'après-midi, alors qu'habituellement, on passe d'un jour à un autre entre l'après-midi, la fin d'après-midi, et la nuit, le soir, le Shabbat, le jour de fête, commence le soir, bien évidemment. Mais là, c'est particulier avec Pessah, où ça commence déjà à partir du milieu de la journée. Alors, on a comme ça une progression qui se fait, puis le soir, évidemment, c'est la soirée du Seder. Alors, Shabbat, le Seder, ça va être assez fort. C'est que le Seder, il y a... c'est un ordonnancement. On a des sigles, 15 étapes dans le Seder, Kadesh, Ulchatz, Karpars, Yachatz, et il faut les annoncer. C'est bien de les chanter. Et puis cet aspect de cette progression qui peut arriver dans la soirée du Seder, elle s'organiser, comme on l'a dit, sous forme de questions-réponses. Alors, on a un peu parlé, on va avoir un petit peu de musique. Alors justement, avec l'ordonnancement des 15 étapes, Kadesh Ulchatz, et avec un enchaînement avec un Manishtana. השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. עבדים היינו לפרעה במצרים, עבדים היינו, אתה בני חורין, עבדים היינו, אתה בני חורין. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו
עמדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו בידיו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו בידיו. Voilà quelques chansons de Pessah pour la soirée du Seder. Et puis, on arrive à l'heure de notre réflexion sur la Haftara. Alors, Haftara, la paracha de cette semaine, ce sera pas la paracha Acharemot, la continuité de la paracha la semaine dernière, non, parce que comme c'est Pessah, eh bien, on lira cette semaine la paracha de Pessah. Et l'Haftara, ça sera l'Haftara du premier jour de Pessah, tiré du livre de Josué, chapitre 5, verset 2, Ba'etaï, un passage magnifique qui parle de la célébration de Pessah à l'époque de Josué. Alors, ça commence avec l'évocation de la Mila qui a été faite pour le peuple et la fête de Pessah, premier Pessah en terre d'Israël. Et c'est quelque part une sorte de fermeture d'un cycle. Moshe a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Josué les fait rentrer en Israël. Hein, c'est ça le lien. À l'époque de Moshe, à la fin des 7 jours, ils ont traversé la mer Rouge. À l'époque de Josué, avant le premier jour de Pessah, ils ont traversé, ils ont eu le Jourdain qui s'est ouvert. Et une des bases fondamentales dans cette histoire, eh bien, c'est la circoncision. En Égypte aussi, pour pouvoir manger de l'agneau pascal, il fallait être circoncis. Et il y a cette importance, et d'ailleurs, pour pouvoir manger l'agneau pascal. Et c'est ça le principe, il fallait être circoncis. C'est d'ailleurs l'agneau pascal, la mitzvah du Korban Pessah et la mitzvah de la Mila sont les deux seuls commandements positifs qui sont passibles d'une punition, et la même punition, celle de karet, de retranchement. C'est quelque chose de particulièrement grave. Et on voit dans notre Haftara, eh bien, Yoshua qui mol et Yeshua, chauve, mol et ben Israël chéni, tu vas refaire la Mila aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils ne pouvaient pas faire la Brit Mila parce qu'ils étaient toujours en route, ou ils ne savaient pas quand ils devaient se déplacer ou quand ils allaient rester au même endroit. Aussi parce que il y a une sorte de souffle de vent qui amène la guérison à celui à qui on a fait la Mila, et comme ils étaient entourés des ananim, des nuées qui les protégeaient de tout, donc ce vent ne pouvait pas souffler et pour eux, et donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire la Mila. D'ailleurs en Égypte aussi, il y avait cette problématique, ils n'avaient pas respecté la Mila, alors que cette mitzvah avait été donnée à Abraham qui avait eu l'annonce de l'exil d'Égypte et qui a eu l'annonce de la promesse de la terre d'Israël, et Yosef avait essayé de préparer le terrain, on pourrait dire, puisque à l'époque où il était vice-roi d'Égypte, à l'époque de la famine, il avait demandé aux Égyptiens aussi de faire la Mila pour que les Hébreux, quand ils allaient arriver, eh bien, ne soient pas déconnectés quelque part pour vos Égyptiens, mais tout le monde avait abandonné la Mila, et donc il a fallu refaire la Mila au moment de la sortie d'Égypte, comme on repart de refaire la Mila aussi au moment où il rentre en terre d'Israël. Le lien avec la Mila, la terre d'Israël, la circoncision et la terre d'Israël qui passe par Abraham donne un cachet particulier. C'est aussi une leçon très intéressante sur la Emouna, sur la foi. Les enfants d'Israël viennent de rentrer en terre d'Israël, et puis ils sont à un moment de conquête, ils sont avant la conquête de Jéricho, et là ils se font tous la Mila en même temps, juste avant la fête de Pessah. Or on le voit de l'histoire de Shrem, quand ils étaient au 3e jour après la Mila, et Biotam Kohavim, ils étaient en situation de faiblesse parce qu'ils avaient mal, et donc ils étaient en situation de danger. Et là, tous les enfants d'Israël, tous les mâles qui font la Brit Mila, se trouvent dans une situation de danger.
puisque s'il y a une attaque, et elle aurait pu être fatale à ce moment-là, eh bien, ils ont une émouna, une foi en Hachem qui va être très très forte et qui va montrer le lien entre la Mila, la confiance en Dieu et la terre d'Israël. On pourrait dire qu'il y a ici une sorte de cycle qui se referme donc à travers l'alliance d'Abraham, qui est le premier à se faire la Mila. Et d'ailleurs, certains disent que c'est le 13 Nissan que Abraham s'était fait la Mila, et il avait 3 jours après, il avait reçu les anges qui lui avaient annoncé la naissance de Yitzhak, et puis la guérison pour la Mila. Et c'était à Pessah. Donc il y a quelque chose qui est très puissant, qui est véhiculé dans cette Haftara. Et puis à la fin de l'Haftara, on voit l'importance de l'étude de la Torah avec cet ange qui est avec un glaive, et comme dans le traité Megillah 3 nous dit, en fait cet ange était venu pour réprimander Josué sur la non-continuité de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est quelque chose de fondamental, on doit toujours être lié avec l'étude de la Torah, et le but de la sortie d'Égypte, c'est Shavuot, c'est pour ça qu'on compte l'Omer, parce que dans un corps sans âme, eh bien il n'y a pas de vie possible. Alors cet aspect est très intéressant. On va me permettre de développer un deuxième, c'est qu'en dehors d'Israël, on va avoir un deuxième jour de fête. Dimanche sera aussi férié, et là aussi on ira une paracha qui va parler notamment de la mitzvah de la Sfirat Omer, du compte du Omer, qui commencera à partir du deuxième jour de Pessah, et l'Haftara sera l'Haftara de deuxième livre des rois, chapitre 23, des versets 1 à 25, du Pessah à l'époque du roi Josias, le roi Yoshiaou, un grand tzaddik qui va évoquer la lecture de la Torah, qui va saisir tout le monde à ce moment-là, le Beth Amikdash, le temple qui va être nettoyé de toutes les formes de Avodah Zara, c'est un peu le Hametz, et puis la Teshuvah des Kohanim aussi, et puis la célébration de Pessah. On va voir ici, on dit qu'il n'y avait pas eu de Pessah qui a été célébré comme à l'époque des prophètes. À la 18e année du roi Josias, eh bien, il y a eu cette fête de Pessah, alors avec l'élimination de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, qui correspond à l'élimination du Hametz, et on est au début de la Séphirat Omer, la supputation du Homer, on pourrait dire la construction du temps. Autant la matzah, c'est un pain qui n'est en dehors du temps, on lui laisse pas le temps de gonfler, et après Pessah, après le premier jour de Pessah, on commence à compter le Homer pour structurer le temps. La première mitzvah qui a été donnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, c'est celle de sanctifier le temps à travers le Rosh Chodesh. Et c'est, comme le dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est très important ce lien avec le temps. Les esclaves du temps sont des esclaves des esclaves. Seul le serviteur d'Hachem est libre de cette dimension du temps qu'on retrouve dans Harut al-Alochot, qui est gravé sur les tables. La Tikra Harut et la Kherut, il y a un jeu de mots entre gravé et la liberté. Et là encore, comme pour Josué, on retrouve le lien avec l'étude. On sait que l'œuvre principale du roi Josias, c'était d'unir tout le peuple autour de l'étude de la Torah. Il y a une résurrection spirituelle qui a fait que c'était en fait l'arme qui va être fort pour la tribu de Juda et la tribu de Binyamin, qui ne vont pas s'assimiler, à la différence des 10 tribus du Nord qui s'assimilèrent rapidement et qui ont disparu aujourd'hui, parce qu'elles n'avaient pas cette dimension du limoud, de l'étude. Et c'est très intéressant parce que finalement, on a, à travers l'Haftara du premier jour et du deuxième jour de Pessah, eh bien ces moments forts liés avec Pessah et le prophète. Il y a un troisième moment qui est lié avec la fête de Pessah et le prophète, c'est le roi Hiskiaou, mais on aura l'occasion de développer ça cet après-midi. C'est pour ça que pour l'heure je vous souhaite bien Shabbat Shalom d'abord, Kit Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et Chag Sameach, Moadim Simcha, Pessah, Kasher, Vesameach, et à cet après-midi, vers 15h05.
حوري